Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vlog 3 à Matsu, au bord de mer, je sais pas si on entend les vagues derrière. Il est l'heure d'aller prendre le bus pour aller faire mon tour guidé. J'espère que ça va être bien. Et après je reviendrai cet après-midi, j'ai décalé mon vol pour information. Donc du coup, je partirai pas samedi soir mais je partirai samedi matin. C'est mieux en fait parce que je voulais aller sur une 3e île, mais on m'a dit qu'il n'y avait plus de bus, qu'il n'y avait plus rien. Il y a beaucoup de vent, il fait extrêmement froid ce matin. J'ai envie de mourir. Mais du coup je m'en vais prendre le bus. Pour info, le bus sur Google Maps n'est pas le bon bus, les horaires sont pas à jour. Donc il faut regarder sur un site que je vous mettrai en description, mais qui est un site en chinois, une galère. Pas possible, parce que t'as deux sens, t'as le sens vers la mer et t'as le sens vers la montagne, pour chaque île. J'allais prendre le bus et la proprio de l'hôtel est arrivée, elle m'a dit mais tu vas pas prendre le bus, je vais t'emmener, regardez, il y a tout plein de gens là qui font le marché. Ah c'est vraiment local de chez local. Et elle m'a dit que si je montais, il y avait des restos de petit déjeuner. Mais elle est tellement gentille cette dame. Voilà. Je voulais tester des petits trucs à la patate douce. Mais en fait j'ai demandé à la dame et elle m'a dit mais c'est pas cuit, il faut les faire cuire soi-même. Et j'étais en mode mais c'est bizarre non? Là je pense que du coup c'est l'espace public. Il y a aussi un grand bâtiment derrière. Mais là en fait je peux pas rester à côté du marché, ça pue le poisson. Et je me dis attends mais ça pue et tout. Les gens ils vendent du poisson pourri là au sol. Ça je peux pas tu vois. Le matin comme ça. Du coup je vais finir de manger. Et je vais aller voir le temple en haut. Ça a l'air grave beau. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé, j'ai oublié de prendre mon micro. Mais là avec toutes ces lanternes comme ça. Et ce temple il est magnifique hein, je vous jure. Et je vais y aller. Je pense que c'est un des plus beaux temples que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et en gros je dois attendre mon bus là qui va arriver normalement dans... Combien de temps? Dans 30 minutes. Parce qu'en fait il se trouve que le fait que ma proprio m'ait emmené ça a été plus rapide. En fait c'est ça que j'aime, c'est tout est calme quand tu es sur une île taïwanaise. Et en même temps tu as des lieux comme ça, c'est des lieux très simples mais magnifiques. On allait même parfois à Taipei, en tout cas des similaires. Mais à Taipei je ne serais pas allé, tu vois, parce que je me dis oh encore un temple. Alors qu'en fait ici bah je me dis c'est pas grave, let's go. Le premier arrêt, tunnel 88. Apparemment d'après la légende c'était utilisé pour le refuge des pirates. Et en fait maintenant c'est devenu une distillerie donc voilà il y a juste beaucoup d'alcool qui a été fait dedans. C'est cool. Je comprends vraiment rien. Enfin j'ai compris quelques trucs mais tout est en chinois. Il m'a montré une cuve, il m'a dit ça date de 1969. À cette époque-là, la Taipei Tower, elle n'existait même pas. Là, il y a la livraison de tous les alcools qui vient d'arriver. Et c'est là où ils packent et ils vendent, etc. Et il a dit que c'est pour ça que ça sentait très fort l'alcool. Et donc ici, ils vendent des bouteilles d'alcool. Et en plus de ça, il y a aussi un espèce de petit musée. Il paraît qu'il y a de l'alcool d'ici qui est très réputé, qui est très bon. Il est 9h, ils vont me donner un shot, je suis mort. Je vais être pété après. Ah, c'est cher. C'est de l'alcool à brûler le truc. Je sais pas si vous vous souvenez, hier je vous avais montré de l'alcool ici avec la présidente. En fait c'est fait par cette usine là, je suis mort. Il m'a dit du coup que j'avais 15 minutes pour faire le tour si je voulais enregistrer des vidéos etc. Le guide est très sympa mais tout est en chinois, du coup je ne comprends pas tout mais je comprends quand même quelques trucs. Et il m'a aussi dit qu'il y avait l'alcool préféré du président chinois. Apparemment c'est celui-ci. Et du coup c'est ça qu'ils m'ont fait goûter tout à l'heure, le 58 degrés là. À 500 NTL quasiment, ce qui fait, je sais pas, ça doit faire 12-13 € quoi. Mais franchement ça moi je peux pas boire hein. Je vous jure, là j'ai encore l'estomac retourné hein. Bon et pour le coup cette marque là c'est vraiment une institution à Taïwan hein. Ils ont gagné beaucoup de prix. Ils ont aussi gagné des prix internationaux à San Francisco, aux États-Unis, etc. Vous savez que l'alcool là il m'est resté dans la gorge. J'ai envie de mourir. Ça va peut-être me faire dégonfler le ganglion là. La vue est vraiment belle là par contre. Vous savez que ma caméra elle est en train de me lâcher, ça fait plus la mise au point et tout. Et ça stabilise plus. Ça fait 3 fois qu'elle plante. Et en fait en ce moment il y a des exercices militaires donc il y a plein de choses qui sont fermées et auxquelles on n'a pas accès. Ce qui explique pourquoi je me suis fait réveiller à 6h du matin par des explosions ce matin.
Il m'a dit que là on pouvait dormir directement. Et là c'était des trucs pour des mitraillettes. J'ai du mal à m'imaginer qu'il y a eu la guerre pendant des années ici. Le guide il est hilarant. Je vous jure. Là on va rentrer dans un tunnel, il faut se baisser apparemment. Après je lui ai dit je suis pas très grand. Donc ça va le faire. Wow! Take photo. 那现在的话是因为你有那个事务费，可是那个不能当心。 Il m'a dit qu'on pouvait prendre des photos mais on voit rien. Ah, mais c'est fou quand même qu'il y a des gens qui dormaient là, qui vivaient là pendant la guerre. On va super profond là. Mais ça s'arrête quand? Là aussi il y a un escalier où on peut descendre, un espèce d'escalier militaire avec une vue incroyable. Ça fait beaucoup penser à Kinmen, c'est un peu pareil d'ailleurs. Par contre là il faut remonter, je suis au bout du rouleau. Ah, évidemment sur ces îles là on peut pas faire voler de drones, je préfère préciser. Si certains voulaient faire voler des drones. C'est un espace militaire donc tout est protégé. Le guide il est trop gentil, il arrête pas de me dire est-ce que tu veux que je te prenne en photo toutes les 5 minutes. Franchement, un amour. En plus il prend le temps vraiment de bien cadrer et tout. Et il me dit que du coup les murs étaient très hauts. Parce qu'en face là-bas il y a des petites îles. Et que du coup ils pouvaient recevoir des tirs d'ici. Donc ça leur permettait de se cacher à ce niveau-là. Et là il y a un tunnel, dites-vous, ils ont mis 820 jours à le construire. Ils étaient 1000 personnes jour et nuit. Et du coup ça me fait rire parce qu'ils n'arrêtent pas de regarder ma caméra en train de demander quel est le modèle et la marque de ma caméra. Et là du coup ils rendent hommage aux gens parce que c'était l'armée qui a fait ce tunnel là. Pas du tout la marine ou quoi que ce soit, vraiment l'armée quoi. Et donc ils essaient de rendre hommage à tous ces gens là qui se sont démerdés pour pouvoir faire ce tunnel. C'était fait pour stocker les bateaux à la base, dites-vous. Je sais pas dans quoi je m'embarque là, ils m'ont demandé de mettre un gilet de sauvetage pour faire du bateau. J'ai dit ok, je suis refait, je suis frais comme tout là. Et donc là on va faire un petit tour du tunnel. Il nous a dit on a un peu de temps donc si vous voulez vous pouvez faire un tour de bateau. J'étais en mode ok. Ce que j'aime à Taïwan, tu peux remplir ta bouteille d'eau partout. Il y a plein d'endroits où il y a des salles de prière. Là par exemple c'est une salle de prière musulmane. Et franchement l'inclusivité de ce pays, incroyable. Je le dis à chaque fois mais je suis toujours aussi surpris. Les gens sont tellement gentils. Et là en fait du coup c'est un espèce de petit fort qui s'appelle le château en acier. Et dedans il y a des tunnels qui permettaient aux gens de vivre etc. Bref, voilà pour information, c'est très joli. Et c'est visitable aujourd'hui. Ce qui est trop cool c'est que tu peux venir ici directement et te balader. Je trouve que le fait de pouvoir le visiter c'est quand même vraiment sympa. Dedans il y avait un endroit pour faire la cuisine, des toilettes, de quoi dormir etc. Et là quand vous sortez vous avez vu sur tout l'extérieur. Alors pour info il m'a dit que la Chine elle était de l'autre côté là-bas. Donc là c'est le sud je crois. Et on peut monter encore là pour avoir une vue au-dessus et observer. Ça date de 1951 ici. Je pense pas que ça c'était l'époque, à mon avis ça a été rajouté hein, pour info. Et là c'était la cage pour le chien. Voilà, le chien était là. Ça me fume. Bref, c'est très beau, je vous conseille de venir ici. Là je suis arrivé dans un petit village, vous savez c'est plein de petites maisons en pierre. C'est un peu différent du style où j'étais hier. Là c'est un resto qui vend du poisson. Et j'aime pas le poisson cuit. On m'a fait goûter ces cacahuètes là. Je vous jure elles sont incroyables. À deux doigts d'acheter ça. C'était vraiment excellentissime. C'est fait ici. Je pense que je vais le prendre. Parce que vraiment incroyable le goût. Du coup j'ai acheté les cacahuètes. Elle était trop mignonne la petite mamie. Et là ils m'ont dit que je pouvais monter en haut, me balader, enregistrer tout ce que je voulais. Donc je vais me balader dans le village. Et c'est super mignon ici. Si vous n'avez pas de scooter, c'est compliqué de se balader. Vous pouvez vous balader en bus pour info, mais c'est compliqué aussi. Donc le mieux c'est de faire comme j'ai fait là, un petit tour. Par contre là par exemple, comme c'est la fin du tour, j'ai plus que 40 minutes de libre. Donc c'est dommage parce que j'aurais voulu explorer un peu plus. Je suis sûr qu'il y a des petits cafés sympas et tout par ici. On se croirait en pleine Provence là. Mais pas du tout. À Taïwan, je vais monter en haut pour voir. Je vous ai pas parlé encore de 2025, de mes vœux, etc. Mais je vais pas faire comme tous les youtubeurs, j'ai des projets et tout. Je suis pas youtubeur à temps plein. Mais en tout cas, je travaille en ce moment sur un truc qui me plaît vraiment.
Enfin, j'ai pas besoin de YouTube du tout pour ça. Mais c'est vraiment un projet qui me plaît, lié au matcha. Donc j'espère pouvoir vous le proposer d'ici l'été. C'est un de mes objectifs. Vous savez à quel point j'aime le matcha. Là c'est quoi? C'est des petites maisons qu'on peut explorer ou des maisons abandonnées avec plein de bouteilles. En fait les portes c'est des bouteilles. C'est bizarre non? Ah, c'est super mignon comme village, mais c'est beaucoup moins beaucoup moins sympa que celui où je suis allé hier. Il n'y a pas grand chose à faire, ça a l'air d'être un peu mort. Il y a des boutiques d'alcool traditionnel, de nourriture, etc. Mais ça n'a rien à voir quoi. Après je sais pas trop aller, il y a des maisons et tout ici, donc je veux pas. Il y a beaucoup de bâtiments abandonnés comme ça, alors que dans l'autre il n'y avait pas. Normalement on doit repartir dans 20 minutes. Après j'irai au centre-ville. Et puis une fois que je serai au centre-ville, j'irai soit manger. Et je rentrerai me poser un petit peu, faire quelques articles de blog. Retourner en centre-ville après pour faire un dernier tour. Et puis demain, bah, ce sera déjà la fin quoi. Je me dis c'est fou quand même, ça sera passé super vite. Il y a quand même internet hein. Ça c'est Chanroy Télécom, c'est l'opérateur le plus connu ici. Je suis à l'arrêt de bus, là je voulais aller manger, mais en fait le prochain bus est dans 20 minutes et l'autre d'après il est dans 4 heures. Donc en fait ce que je vais faire c'est que 2-3 trucs à grignoter. Ça c'est des vitamines et comme je suis un peu malade, et bah c'est très bien. Ça vient du Japon, je sais pas si vous connaissez mais ça ressemble au logo de LinkedIn mais c'est pas ça. Mais vous avez plein de boissons comme ça dedans, vous avez pour après le sport, pour éviter d'avoir des courbatures, vous avez la version avec plus de fibres, bref. Voilà. Et un wrap poulet, je vous jure ce wrap poulet là je l'aime trop. Il est trop bon. C'est le dernier soir à Matsu. J'ai aussi fait encore une petite sieste. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes affaires. Hop. Et puis je vais aller manger en centre-ville. Il faut que je marche 20 minutes pour aller, 20 minutes pour revenir. En pleine nuit, il fait froid, mais ça va le faire. Et j'ai acheté quelques souvenirs. Des trucs aux cacahuètes. C'est pour mes collègues. Ça doit être aussi aux cacahuètes, je crois. Des cookies. Je crois, attendez. Ah, c'est des cookies de Matsu. Ouais, voilà. Ça c'est aussi pour un cadeau, c'est de l'huile essentielle, c'est de la médecine chinoise. J'en ai pris un pour moi et un pour un cadeau. Et ça c'est les cacahuètes que j'ai testées tout à l'heure qui étaient tellement bonnes. Oh là là. Et voilà, il est 9 h du matin. Je m'apprête à aller à l'aéroport. Mon vol est dans 1h30. C'était génial cet hôtel, tout simple, mais les proprios des amours. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!